Alors que le Burkina Faso traverse une période de profonde transformation, le capitaine Ibrahim Traoré, ayant dirigé l'État pendant près de 21 mois, se voit confirmé pour un mandat de 5 ans, selon la charte révisée de la transition. Ce mandat prendra effet à partir du 2 juillet 2024 et Ibrahim Traoré passera du statut de président de la transition à celui du président du Faso. En plus, un nouvel organe, le CORAC, a été créé pour accompagner cette phase de transition. Ces décisions ont été prises en présence des autorités de la transition, des forces vives et certains partis politiques, marquant ainsi une nouvelle étape pour le pays. Et au terme des travaux, le chef de l'État a signé la nouvelle charte de la transition. L'éligibilité du président du Faso, du Premier ministre et du président de l'Assemblée législative de transition aux élections présidentielles, législatives, municipales qui seront organisées pour mettre fin à la transition. La création d'un organe dénommé CORAC, chargé de définir, de suivre et de contrôler la mise en œuvre de la vision stratégique du pays. La suppression des quotas de représentants affectés à l'ex-AMP, l'ex-CEFOB, l'ex-ONA et le maintien de 12 représentants à l'ALT, des partis et mouvements politiques, toutes tendances confondues. L'érection du patriotisme en condition de nomination au gouvernement et de la désignation à l'ALT. Cette charte de la transition de 4 titres et 28 articles est une version modifiée de celle du 14 octobre 2022. Les participants ont recommandé l'augmentation du nombre de députés à l'ALT pour prendre en compte les différentes composantes et l'éclatement de certains départements ministériels pour plus d'efficacité. Prévu se tenir sur 2 jours, cette rencontre s'est finalement tenue en une journée sans grand incident. À travers la tenue de ces assises, nous venons une fois de démontrer au monde entier que les fils et filles du Burkina Faso ont de tout temps su faire preuve de discernement et de lucidité lorsqu'il s'agit de sauver l'intérêt supérieur de leur nation. Vous venez ainsi de réécrire une nouvelle page de l'histoire de notre pays. Une terre aux traditions multiséculaires qui s'est construite grâce au patriotisme, à l'intégrité, au dialogue, à l'engagement constant et à une résilience à toute épreuve de ses fils et de ses filles, déterminés à repousser dans l'union des cœurs et des forces, ainsi que dans la diversité et la complémentarité des compétences, les barrières de l'impossible et de l'adversité. La signature de la charte amendée donnera aux organes de gestion de la transition tous les leviers d'action pour parachever l'œuvre de restauration de l'intégrité de nos territoires et de jeter la base de consolidation d'une paix durable, marquée notamment par le processus de retour des personnes déplacées internes dans leurs localités respectives. L'article 25 précise que, en cas de conflit entre la charte de la transition et la Constitution du 2 juin 1991, ce sont les dispositions de la charte de la transition qui prévalent. Cette mesure vise à fournir un cadre juridique clair et stable pendant la période de transition, garantissant ainsi les décisions prises conformes aux objectifs actuels de restauration et de sauvegarde nationale.